Bienvenue sur mon tutoriel numéro 193 et aujourd'hui on va voir la différence entre DBCC in et DBCC page. Petite démo sur DBCC in et DBCC page qui est utilisé souvent dans cette formation. Donc DBCC in, ça permet de voir une liste tabulaire de toutes les pages allouées à une table. Le troisième paramètre de l'option est la puce intéressante, c'est quand on va mettre 0, on va mettre les tables heap ou les tables index cluster. Si on met le paramètre 1, on va avoir juste les index cluster. Si on met -1, on va juste avoir les tables heap ou les index cluster et aussi toutes les index non cluster. Et -2, c'est les pages IAM. D'accord. DBCC page, ça fonctionne toujours avec le trace flag 3604 et ça fonctionne très bien aussi avec la syntaxe with tab result pour sortir en format table. Je crée la base, très compliqué, je crée une table, j'insère 10 lignes dedans et je crée deux index. Un index cluster et un index non cluster. On va commencer par dbcc ind, donc avec 0, c'est les tables heap ou les pages heap ou les pages avec un index cluster. D'accord. Donc, par défaut, moi je le mets toujours en -1, comme ça j'ai toutes les pages. Mais si vous voulez vraiment vous affiner au niveau des pages à lister, vous devez utiliser le troisième paramètre. D'accord. 1, c'est juste les index cluster, donc j'en ai 34 parce que toutes les pages de données sont maintenant en index cluster. Hein. Je vous rappelle que quand vous créez un index cluster, la colonne de l'index cluster va être répercutée sur toutes les pages. -1, ça va être juste les tables heap ou index cluster. Bon, c'est un peu compliqué. Et tous les index non cluster, parce que par défaut, je mets -1 tout le temps. Donc c'était pour vous expliquer un peu plus profond, avoir un peu plus, avoir un niveau approfondi à ce niveau-là. D'accord. -2, c'est juste les pages IAM, pages de type 10, qui sont ici. Ok. On va regarder avec DBCC page, on va rentrer un peu plus dans les entrailles du SQL Server. Donc je vais m'amuser avec la page 434, ici, qui est une page de type simple, raw data. Ok. Donc je vais faire un DBCC page dessus. Et des fois on a des choses intéressantes. On peut voir, lorsqu'on a une fragmentation importante, voir pourquoi les pages se fragmentent. Ça peut être des petits indicateurs qui nous permettent d'avoir des petites pistes des fois lorsqu'on cherche de la fragmentation. Pourquoi le rebut index dure longtemps, enfin c'est un autre cours. Donc j'ai fait un DBCC page dessus. J'ai pas oublié d'activer le trace flag 3604 ici. Donc on voit bien que la page suivante c'est bien 435. Ok. Il y a free count. Donc free count en fait c'est les 3017 octets qui restent en fait dans cette page. Okay, il y a 8000 par défaut. On voit qu'il y a 3000 octets restants sur cette page. Et quand on fait un dbcc page, donc j'ai la syntaxe 0 ici. Et quand je mets le 1 ici, ça va montrer les feuilles données. En fait, on va rentrer directement dans l'entraille de la page. Et on voit qu'ici, que dans cette page, il y a AA. D'accord. Que c'est pas grand, c'est pas très littéraire. Et que du AA partout, en fait, c'est les données qu'on a insérées plus en amont. Hein. On a fait un réplica de A 5000 fois.